Bonjour, je m'appelle Sylvine Smulders et je suis Home Organizer. Ça veut dire que je vous aide à alléger votre habitat et vous recentrer sur votre essentiel. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma méthode qui est pragmatique et globale. Et vraiment le but de cette méthode, c'est que désencombrer devienne un jeu d'enfant. Parce que si vous suivez ces étapes, ça va vraiment être facile et agréable de désencombrer. La première étape, c'est d'avoir une approche globale de votre habitat. Ça veut dire qu'avant de commencer, je vous propose de faire le tour de votre maison ou de votre appartement, si c'est une maison, de la cave au grenier en passant par tous les étages, et d'ouvrir chacune de vos armoires. Et je peux vous dire que le fait d'ouvrir chacune de ces armoires, l'une après l'autre, ça peut donner le tournis. Mais c'est vraiment une étape importante. Parce qu'en faisant ça, vous allez faire des liens entre les différentes pièces de la maison et observer si vous avez des objets qui se retrouvent plusieurs fois dans certaines pièces. Ça, c'est la première étape. Ensuite, vous allez prendre du recul et vous poser des questions. Une manière de prendre du recul, c'est de photographier certaines de vos pièces ou certaines de vos armoires ou tiroirs. Déjà, le fait de faire ça, ça va vous permettre de prendre une certaine distance par rapport à ce que vous avez. Vous aurez un regard plus observateur. Ensuite, vous posez des questions. Qu'est-ce qui est mon essentiel aujourd'hui? Quelles sont les affaires qui font vraiment partie du passé et que je sais que je ne vais plus jamais utiliser? Par exemple, des activités que vous faisiez avant, des objets pour des jeunes enfants de périculture ou autres, alors que vos enfants ont grandi, toutes des choses qui définitivement ne vous seront plus utiles, mais il faut savoir qu'il y a un travail, ça peut procurer un travail de deuil, de se séparer de certaines parties de sa vie. Mais si vous voulez aller vers le futur et vers des nouveaux projets, c'est vraiment indispensable de vous séparer du passé. Vous laissez alors la place à la vie pour des nouvelles choses. Une autre question aussi à vous poser, c'est quel genre d'ambiance avons-nous envie de créer dans notre habitat avec les personnes que nous sommes devenues aujourd'hui? Parce qu'avec le temps, on évolue, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, etc. Donc, de quoi avons-nous envie aujourd'hui? Une fois que vous êtes posé ces questions, vous pouvez commencer à préparer votre matériel. Donc, vous préparez des caisses pour différentes catégories. D'une part, il y a ce que vous allez garder. D'autre part, il y a ce que vous allez jeter. On entend bien par jeter, c'est uniquement les choses qu'on ne peut pas réparer et qui sont inutilisables. Parce que le reste de ces affaires, vous allez pouvoir donner ou vendre. Il y a des sites donc où on peut vendre ces objets. Il faut savoir que ça demande plus d'énergie, évidemment, de vendre un objet que de le donner. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel que vous allez faire. Après ça, quand vous commencez à désencombrer, vous choisissez si vous voulez désencombrer une pièce ou bien une catégorie d'objets. Dans tous les cas, ce qui est vraiment important, c'est que si vous prenez dans les deux cas en fait, c'est vraiment de garder cette approche globale. Je vous donne un exemple. Vous commencez par votre cuisine et vous avez pas mal de verres dans votre cuisine, mais vous en avez également dans votre salon. Eh bien, vous les rassemblez tous ensemble dans la même pièce. Et pourquoi? Parce que c'est la seule manière de vous rendre compte de la quantité d'objets de la même catégorie que vous avez. Et c'est seulement en faisant ce travail-là que vous vous rendrez compte de tout ce que vous avez dans votre habitat et alors vous pourrez choisir de vous désencombrer de certains de ces objets. Mais c'est vraiment hyper important et plus confrontant de voir tous les objets mis ensemble. Alors, quand on a rassemblé tous ces objets de la même catégorie, qu'on les a tous mis ensemble, soit sur une table, soit par terre, ça c'est vraiment à vous de voir, vous allez choisir ce que vous voulez garder et pas le contraire. Et dans ce que vous allez garder, il y a différents critères. D'une part, les objets dont on a besoin. Ensuite, ceux que vous trouvez beaux et ceux qui vous apportent de la joie.
Le but étant d'être entouré uniquement de choses qui nous font plaisir. Une fois que vous aurez terminé avec votre catégorie d'objets ou votre pièce, vous pouvez continuer comme ça avec le reste de votre habitat. Donc toujours en prenant tous les objets de votre habitat. Pour rendre ma méthode plus concrète, j'ai juste envie de vous partager un petit exemple chez une cliente il y a peu de temps. Donc nous étions en train de travailler dans sa cuisine, elle avait choisi de commencer par sa cuisine, et à un moment on est tombé sur les produits d'entretien. Donc j'ai dit ok, maintenant ce que je te propose c'est d'aller chercher tous les produits d'entretien dans ta maison. J'ai senti une petite réticence au début, mais je peux vous assurer que ça valait vraiment la peine. Comme vous pouvez voir, on s'est retrouvé avec 4 mètres carrés de produits d'entretien. Je peux vous dire que ça a été une surprise pour cette cliente. Mais ça a été vraiment très intéressant pour se rendre compte de la quantité d'objets, la quantité de produits d'entretien qu'elle avait chez elle. Et donc, on a procédé à un tri. Et après ça, je vais vous montrer le résultat. Donc, en fait, il y a une partie qui est restée dans sa cuisine. Donc, vous pouvez voir ici la photo vue d'en haut. Et alors, la suite qu'on a mis dans sa cave. Alors, il y a encore beaucoup d'affaires parce que l'idéal quand on désencombre, c'est qu'il y a après 30% de place dans son armoire. Ici, on est bien d'accord, ce n'est pas du tout le cas. Mais cette cliente a pris conscience de tous les produits qu'elle a et donc pendant des mois, elle ne va plus rien devoir acheter. Et comme je vous disais, ça lui procure vraiment une grande économie d'argent. Et donc, au fur et à mesure du temps, il y a de la place qui va se libérer dans ses armoires et elle sait qu'elle pourra acheter moins après ça. Merci de partager cette vidéo le plus largement possible si elle vous a parlé. À bientôt!